Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dans notre itinéraire vers la Pâque, nous sommes arrivés au 4e dimanche de Carême. C'est un chemin avec Jésus à travers le désert, c'est-à-dire en temps où écouter davantage la voix de Dieu et aussi démasquer les tentations qui parlent à l'intérieur de nous. À l'horizon de ce dessert, on voit la croix. Jésus sait que c'est le point culminant de sa mission. En effet, la croix du Christ est le sommet de l'amour qui nous donne le salut. C'est lui-même qui le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut élever le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La référence à l'épisode où, pendant l'exode d'Égypte, les Juifs furent attaqués par des serpents venimeux et beaucoup d'entre eux moururent. Alors Dieu commanda à Moïse de faire un serpent en bronze et de le mettre sur un bâton. Et si quelqu'un était mordu par les serpents, en regardant le serpent de bronze, était guéri. Jésus aussi sera élevé sur la croix, afin que quiconque est en danger de mort à cause du péché, s'adressant avec foi à lui, qui est mort pour nous, soit sauvé. Dieu, en effet, dit Saint Jean, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Augustin dit, le médecin, quant à lui, vient pour guérir le malade. Si on n'écoute pas les prescriptions du médecin, il se ruine tout seul. Le Sauveur est venu dans le monde. Si tu ne veux pas être sauvé par lui, toi, tu te jugeras toi-même. Donc, si l'amour miséricordieux de Dieu est infini, qui est arrivé au point de donner son Fils unique en rachat de notre vie, grande est aussi notre responsabilité. Chacun, en effet, doit reconnaître d'être malade pour pouvoir être guéri. Chacun doit confesser son propre péché afin que le pardon de Dieu déjà donné sur la croix puisse avoir effet en son cœur et dans sa vie. Saint Augustin écrit, Dieu condamne tes péchés. Et si toi aussi tu les condamnes, toi tu t'unis à Dieu lorsque commence à te déplaire ce que tu as fait, alors tes
tes œuvres bonnes commencent, puisque tu condamnes tes œuvres mauvaises. Les bonnes œuvres commencent avec la reconnaissance des œuvres mauvaises. Parfois, l'homme aime davantage les ténèbres que la lumière, puisqu'il est attaché à ses péchés. Mais c'est seulement s'ouvrant à la lumière, seulement avouant sincèrement ses propres fautes à Dieu, que l'on trouve la véritable paix et la véritable joie. Il est important donc de s'approcher régulièrement au sacrement de la pénitence, et tout particulièrement en période de carême, pour recevoir le pardon du Seigneur et intensifier notre chemin de conversion. Chers amis, demain, nous célébrerons la fête de Saint Joseph. Je remercie de tout cœur tous ceux qui auront pour moi un souvenir de la prière le jour de ma fête onomastique. Tout particulièrement, je vous demande de prier pour mon voyage apostolique au Mexique et à Cuba, voyage que je commencerai à partir de vendredi prochain. Confions mon voyage à l'intercession de la Vierge Marie, tellement aimée et vénérée en ces deux pays, que je m'apprête à visiter. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic et erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic et erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic et erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Cari fratelli e sorelle, Hier, s'est conclu à Marseille le 6e Forum mondial de l'eau. Et jeudi prochain, on célébrera la Journée mondiale de l'eau qui, cette année, souligne le lien fondamental de cette ressource précieuse et limitée avec la sécurité alimentaire. Je souhaite que ces initiatives contribuent à garantir pour tous un accès équitable, sûr et approprié à l'eau, promouvant ainsi les droits à la vie de tout être humain et une utilisation responsable et solidaire des biens de la terre au profit des générations présentes et futures.
Que ce temps du carême, chers pèlerins francophones, nous donne de recentrer toute notre vie sur le Christ, qui a pris sur lui nos souffrances et nos peines. Je lui confie la douleur des parents belges qui, à cause de l'accident tragique en Suisse, ont perdu leur enfant, et celle de ceux qui se sont vus privés d'un proche. Je les assure de ma proximité et de ma prière. Demain, nous célébrons la fête de Saint-Joseph. Puisse le Seigneur, par l'intercession de mon saint patron de baptême, me donner la force de confirmer mes frères et sœurs dans la foi. Comme Saint-Joseph, ne craignez pas de prendre Marie chez vous, qu'elle vous montre son Fils, le Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. I greet the English-speaking pilgrims and visitors present for today's Angelus. This Sunday, we reach the midway point of our Lenten journey. As we continue on our way, we keep our eyes fixed upon our goal when we will accompany our Lord on the path to Calvary, so as to rise with Him to new life. May Christ, the light of the world, shine upon you and fill you with His blessings. Herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Brüder und Schwestern willkommen, besonders die Pilger aus Bocholt. Am heutigen 4. Fastensonntag, dem Sonntag Laetare, strahlt schon etwas von der österlichen Freude auf. So sagt uns der heilige Paulus in der 2. Lesung, Gott hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. In dieser Zuversicht wollen wir die Botschaft der Erlösung in Jesus Christus zu unseren Mitmenschen bringen. An diesem Freitag darf ich selber als Pilger der Hoffnung nach Mexiko und Kuba aufbrechen. Und ich bitte euch, diese apostolische Reise mit eurem Gebet zu begleiten. Der Herr schenke euch allen seine Gnade. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo del Pontificio Colegio Mexicano de Roma, así como los fieles provenientes de Tarragona, Ferrol y Madrid, y los exhorto a dirigir su mirada a Jesucristo, que levantado como estandarte en medio del mundo, es causa de salvación para el género humano. Al mismo tiempo, suplico oraciones pour mon prochain voyage apostolique à Mexico et Cuba. Saint-Père qui demande de prier pour son voyage apostolique dans les pays Cuba et au Mexique. A los cristianos de esas amadas naciones y de toda Latinoamérica. Je vous invite vous tous de m'accompagner avec votre proximité spirituelle afin que cette visite pastorale apporte des fruits abondants, de fruits de vie chrétienne et de renouveau ecclésial qui pourraient contribuer au progrès de ces peuples. A la Santísima Virgen María, que en aquellas benditas terras recibe los nombres entrañables de Guadalupe y la Caridad. ¡Feliz Domingo! Je salue de tout cœur tous les pèlerins croates et tout particulièrement les professeurs et les étudiants venus de la ville de Pazim. Chers amis, le Père Céleste, riche de miséricorde, nous a donné son Fils afin que nous le suivions et que nous nous sauvions. N'ayez pas peur de l'aimer et de croire en lui. Je salue avec affection les pèlerins slovaques, provenant de différentes paroisses de Slovéquie, frères et sœurs. Le temps du carême nous exhorte à reconnaître le Christ comme notre espérance. Je vous invite à être dans le monde des témoins fidèles de la bonne nouvelle de la rédemption. De tout cœur, je vous bénis. Slava Isusu Christu.
Je salue cordialement tous les fidèles polonais et j'exprime ma proximité aux participants à la rencontre qui s'y tient à Gniezno, capitale historique de la Pologne. Que cette rencontre soit pour l'Europe mémoire de ses racines chrétiennes et de la nécessité de construire une société civile se fondant sur les valeurs évangéliques. Je confie les fruits de cette rencontre à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, et à Saint Adalbert, patron de la Pologne. Je vous demande à vous tous de prier pour mon voyage au Mexique et à Cuba. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous bénis de tout cœur. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Le Saint-Père salue maintenant les différents groupes venus de la péninsule italienne. Piacenza, Porto Azzurro et dalla diocesi di Concordia Pordenone. Je salue aussi les confirmants du vicariat de Mugello. Je salue les travailleurs d'Alcoa di Portovesme, assurant à eux et à leurs familles ma prière et ma proximité. Et je souhaite que leur situation difficile, comme celle d'autres travailleurs, puisse trouver une solution appropriée. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père parler de son prochain voyage à Cuba et au Mexique, voyage que bien évidemment vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée à partir de vendredi soir. Donc mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, donc ça sera en direct de Cuba pour la cérémonie d'arrivée. Un grand merci à nos amis d'Immédiat, aussi à nos amis de CTV Télépage, et un grand merci aussi à Anaël qui était aujourd'hui à la technique. Je vous retrouverai donc quant à moi vendredi soir pour la cérémonie d'arrivée du Saint-Père à Cuba. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.